Dans cette conversation entre Bernard de Montréal et François Peyotte, ils discutent de l'ésotérisme fantastique et du monde des rêves. Ils soulignent l'importance de la pensée ésotérique pour empêcher l'homme de s'enfermer dans une pensée cartésienne. Cependant, ils affirment aussi que tous les niveaux de connaissance, y compris l'ésotérisme, font partie de l'involution. Ils mettent en avant l'importance pour l'homme de comprendre ses mécanismes psychologiques et de dépasser l'intérêt pour l'occulte. Ils soulignent l'importance de développer une conscience personnelle qui permet d'accéder facilement à ces domaines, mais qui les considèrent comme moins importants. Ils évoquent l'aube de l'intelligence supramentale et la nécessité pour l'homme de trouver un équilibre entre son intériorité et son extériorité. Ils expliquent que l'homme doit comprendre l'influence des mondes parallèles sur son psychisme et la dualité de sa conscience. Ils invitent l'homme à comprendre et à reconnaître ces mécanismes occultes pour accéder à une nouvelle phase de l'évolution. Selon l'auteur, il est temps pour l'humanité de transcender les sciences occultes et ésotériques qui font partie de la programmation cosmique à travers l'esprit humain. Il affirme que si l'humanité était suffisamment évoluée, elle aurait déjà atteint un niveau de développement qui lui permettrait de se connecter avec des intelligences des gouvernements invisibles. Cependant, l'homme en est encore loin et doit réaliser que la réalité interpose entre sa conscience cosmique et sa conscience planétaire. Les sciences occultes, bien qu'ayant une valeur, font partie de la programmation psychologique de l'ego pour maintenir un équilibre sur Terre. L'auteur soutient que l'homme doit reprendre ce qu'il a donné aux forces d'involution et de développement de l'ego, et reconnaître l'unité de sa conscience et la dualité mortelle et immortelle de son égrégore cosmique. Il insiste sur le fait que l'homme a en lui-même toutes les clés pour comprendre tous les systèmes et univers, et doit dépasser le sensationnalisme occulte pour se plonger dans l'occulte pur et simple, qui permet de dévoiler les mirages de l'organisation mentale. Dans cet extrait, l'auteur parle de la nécessité pour l'homme de pouvoir recevoir une quantité infiniment petite d'énergie à travers ses neurones, afin d'accéder à des plans qui font partie de l'organisation universelle de son psychisme. Il fait également la distinction entre l'occulte planétaire et l'occulte cosmique, et souligne l'importance pour l'homme de ne pas être attiré par des paroles ou des sciences occultes qui ne lui permettent pas d'accéder à sa vraie conscience. L'auteur affirme qu'il est là pour définir les lois de l'énergie afin que l'homme puisse prendre le contrôle de sa propre destinée. Il insiste sur le fait qu'il ne parle pas aux masses spirituelles, mais à des individus en quête de connexion entre leur réalité mortelle et leur réalité cosmique. Ensuite, est-ce d'une conversation avec François Peyotte, l'auteur donnerait une réponse humoristique à la question de savoir s'il est un bon ou un mauvais extraterrestre. Le public demande à l'intervenant s'il est un bon extraterrestre et s'il observe la Terre depuis longtemps. Ils veulent savoir quelles sont les différences fondamentales entre leur planète et la Terre en termes de religion, de politique, de guerre et de pensée. L'intervenant explique que si un être extraterrestre rencontre un être humain, ce dernier doit d'abord être conscient de la relation entre eux. L'homme doit être en harmonie vibratoire avec l'extraterrestre pour le reconnaître. Cette reconnaissance se fait au niveau vibratoire et non par des questions posées. L'extraterrestre utilise la télépathie pour communiquer plutôt que la parole. La communication entre les deux êtres se fait facilement et sans étrangeté, bien que leur corporalité puisse différer. L'intervenant souligne que lorsqu'un être vient d'un autre système, cela implique qu'il a déjà passé le stade de l'involution et qu'il possède une conscience supramentale. Cette conscience permet à l'homme conscient de communiquer universellement avec l'extraterrestre. L'extraterrestre peut donner des réponses aux questions posées par l'homme, grâce à la conscience supramentale. L'extraterrestre peut également inviter l'homme à venir dans son propre système, mais cela se fait avec la reconnaissance mutuelle et la vibration partagée entre eux. On ne peut pas intervenir dans un monde inférieur à sa propre vibration. En résumé, la relation entre un être humain et un extraterrestre conscient serait normale et universelle, basée sur la reconnaissance et la communication vibratoire. Dans cette discussion entre deux personnes, il est évoqué le sujet de la psychologie de la communication extraterrestre. Il est souligné que la rencontre entre les extraterrestres et les humains pourrait entraîner un choc tellement immense au niveau de la pensée que cela pourrait conduire à la fin de la civilisation. Cependant, il est également mentionné que cette relation ne peut avoir lieu tant qu'il n'y aura pas sur Terre une conscience humaine suffisamment évoluée pour faire face à un tel choc sans en subir les conséquences. Il est également abordé l'idée d'une relation entre les extraterrestres et l'émergence d'une conscience supramentale, affirmant que ces intelligences sont liées à des hiérarchies moyennes et absolues et qu'elles ont une origine dans des mondes qui ne sont pas soumis à l'évolution matérielle. Finalement, il est expliqué qu'il y a deux temps dans le cosmos,
un temps réalisé et un temps qui n'est pas encore réalisé, et que les mondes archangéliques sont en connexion avec les plans inférieurs de la création. Dans cette intervention, il est expliqué que grâce à la connexion avec les plans astraux, l'homme pourra se libérer de la pensée subjective et vivre à partir d'une pensée créative provenant des plans supérieurs. 7. Pensée puissante entrera en contact avec les mémoires de l'homme et provoquera des chocs. Ces chocs marqueront la fin du cycle de l'involution et pousseront l'homme à réaliser qu'il a le pouvoir de communiquer télépathiquement avec les circuits universels en dehors du temps réalisé. Une fois que l'astral aura disparu de la conscience de l'homme, il sera en résonance avec les êtres d'autres planètes et ces derniers pourront venir sur Terre dans des conditions préférentielles. Cependant, leur activité sera régie par des lois vibratoires et sera sous la supervision de l'homme conscientisé, qui deviendra le régent de la planète. Il pourra utiliser cette énergie non réalisée dans le temps pour travailler en collaboration avec ses intelligences afin de réorganiser l'évolution de notre civilisation. En ce qui concerne la communication télépathique, l'homme évolué ne pourra pas être trompé car il aura la capacité de savoir et sera libre de toute croyance. Il sera connecté à des mondes où le temps n'est pas réalisé et aura sa propre lumière et intelligence, ce qui lui permettra de voir à travers les mensonges. Le mensonge est le produit de la détérioration de la capacité de l'homme à vivre en collaboration avec les mondes non réalisés dans le temps. Lorsque l'énergie spirituelle descend dans les plans inférieurs et devient temporelle, elle perd de sa puissance vibratoire. Elle devient alors assujettie à des égrégores, qui utilisent cette énergie pour former leur conscience dans les plans parallèles. Cela permet à l'homme de bénéficier d'une conscience égoïque, mais une conscience qui n'est pas réelle et qui provient de l'interpénétration des temps non réalisés avec son propre temps. Cependant, si l'homme était réalisé dans son temps, il ne serait plus soumis à la diminution vibratoire de l'énergie dans son mental. Il ne serait plus contaminé par les égrégores, car il n'aurait plus de mémoire basée sur la superposition de son émotivité planétaire sur sa mentalité planétaire. C'est ainsi que le mensonge existe. Le mensonge dont il est question ici n'a pas de connotation philosophique ou morale. Il s'agit de toute forme de pensée qui donne à l'homme l'impression de la vérité, mais qui en réalité est un mensonge. L'auteur explique qu'il en a fait l'expérience lui-même, et qu'il retient uniquement les communications télépathiques dans lesquelles la vérité n'est pas impliquée. Il donne l'exemple de savoir ce qu'il va manger, où il accepte la communication télépathique, mais lorsqu'il s'agit de prédictions sur l'avenir, il n'y croit pas. Il enregistre simplement ce qui lui est dit et vérifie ensuite si cela se réalise ou non. Il explique que ces communications sont simplement pour encourager la relation vibratoire entre son énergie et celle de son double, mais elles ne définissent pas la vérité de la communication. L'auteur met en garde contre l'utilisation du lien télépathique pour l'ego, pour la sécurité personnelle ou pour une idéologie occulte. Il souligne que cela rend son travail difficile, car il doit aller à l'encontre de toutes les conditions de l'involution et rappeler à l'homme tout ce qui peut être rapatrié, mais cela ne plaît pas à la partie occulte de son ego. Il met également en garde contre la fascination, car ceux qui ont le pouvoir peuvent nous manipuler si nous leur accordons notre croyance aveugle. La conscience supramentale est la capacité pour l'humanité de vivre dans un temps réalisé, où elle peut contester toute forme de vérité et ainsi ne pas être assujettie à des forces extérieures. Cela permettrait à l'homme d'être à égalité avec des intelligences extraterrestres, de travailler avec elles, de comprendre leur science et de voyager dans leur monde. De plus, l'homme pourrait être immortalisable dans sa conscience, c'est-à-dire qu'il pourrait se réincarner dans un autre corps sur une autre planète après avoir détruit son corps matériel. En ce qui concerne les rencontres et les enlèvements extraterrestres, les entités rencontrées peuvent être des intelligences évolutives ou retardataires, avec le pouvoir d'interférer dans l'évolution psychologique de l'individu. Ces contacts ont pour objectif de donner l'impression d'un grand événement à venir, mais il ne s'agit pas de la connexion entre l'humanité et les véritables intelligences cosmiques. Ainsi, le phénomène extraterrestre sur Terre ne fait pas partie de l'intégration de l'homme dans la hiérarchie gouvernementale du cosmos. Les êtres extraterrestres viendront sur Terre, non pas pour des expériences expérimentales, mais plutôt lors d'un changement important de l'axe de la Terre. Cela entraînera des bouleversements continentaux et seuls ceux qui auront une vibration mentale supérieure seront capables de survivre. Ils seront alors emmenés dans des vaisseaux spatiaux et reviendront sur Terre une fois que celle-ci sera réajustée. L'objectif de cette rencontre sera de poursuivre l'évolution de l'homme, de la civilisation et de la Terre. Lorsque l'homme vivra des expériences avec des intelligences extraterrestres qui font partie de l'évolution, il y aura une rencontre fraternelle et amicale. Il n'y aura aucune crainte ou inquiétude,
car ces êtres auront une vibration similaire à celle de l'homme. Cependant, l'intervenant souligne qu'il ne parle pas publiquement de ces événements pour éviter de créer des formes mentales indésirables chez les gens. Il se réserve le droit de partager des informations plus précises dans le futur, en fonction de la vibration et de l'intention des personnes qui l'approchent. L'interviewé, quant à lui, mentionne que ces questions sont orientées vers la diminution de la souffrance et l'impact psychologique des expériences extraterrestres. Il fait référence aux prophéties sur la fin d'un cycle et demande si ces événements sont liés à une troisième guerre mondiale. L'intervenant répond qu'il ne peut pas parler de façon prophétique et qu'il ne peut pas prédire les événements exacts. Ce qu'il peut dire, c'est que la fin d'un cycle fait partie de l'expérience humaine et est liée au karma collectif de l'humanité. Cependant, l'homme conscientisé ne sera pas affecté par ces événements. Selon cette analyse, la fin du cycle politique mondial se situe vers l'année 2070. À ce moment-là, une nouvelle pyramide de lumière sera construite sur Terre, émettant une vibration dans le cosmos. Les êtres des autres civilisations pourront ajuster leurs appareils de transport vers cette pyramide et ainsi venir sur notre planète. La position de la pyramide créera un changement d'axe sur Terre, mais ceux qui auront atteint une évolution suffisante seront protégés par les nouveaux arrivants. Ce changement d'axe permettra à la Terre de résonner avec des vibrations positives de la galaxie, empêchant ainsi l'influence négative de l'astral. Une fois que la pyramide sera établie, l'humanité ne pourra plus mourir car la mort est causée par l'investissement vibratoire d'une énergie astrale. Les seules forces qui pourront entrer dans l'axe de la planète seront créatrices et éthériques, permettant à l'homme de développer des pouvoirs télépathiques et de commander la matière, les plantes et les animaux. Cela marquera le début d'une nouvelle civilisation sur Terre, équivalente en essence, en intention et en capacité à ce que nous appelons le surhomme. Dans cette conversation, il est souligné que l'homme doit être capable de communiquer sans avoir de réaction négative ou perturbatrice. Au niveau du plexus solaire, cela indique une intégration de l'énergie. Il est également expliqué que la conscience cosmique, contrairement à la conscience astrale, ne cherche pas à dominer mais à créer. Cette nouvelle énergie ébranle les parois de l'ego et permet à l'homme de devenir un être intégral, qui n'a plus besoin de comprendre ou d'étudier, mais qui sait déjà. Cependant, pour être en contact avec des êtres dont le niveau de vibration est plus élevé, il faut éviter d'être hypnotisé ou mesmérisé par cette énergie, sinon la communication est interrompue. Il est conseillé d'utiliser ce qui est dit pour nourrir l'esprit plutôt que les conversations, en ressentant et en ne croyant pas aveuglément. La connaissance appartient à tous les hommes, mais ils doivent éviter de l'utiliser à des fins personnelles. L'homme doit bénéficier des paroles prononcées sans les utiliser pour son propre bénéfice. Si l'homme se sert de la parole ou de connaissances occultes à des fins personnelles, elle n'a pas de valeur. L'énergie connaît l'homme et, pour vivre en harmonie avec elle, il faut éviter de déformer la connaissance émise par une conscience supramentale. Il est nécessaire de s'ouvrir à l'énergie de manière neutre, en prenant son temps et en évitant de se précipiter vers une connaissance supramentale ou occulte. Dans ce cas, les mains sont libres et la communication peut se faire. Dans cette intervention, Bernard de Montréal exprime son amour pour parler. Cependant, il souligne qu'il est parfois contraint de cesser de parler car il n'a pas le choix. Dans ces situations, il se concentre sur des conversations avec des amis proches qui le connaissent depuis longtemps et qui ont atteint un niveau de maturité mentale similaire au sien. Ses amis comprennent déjà ce qu'il a à dire, car ils pourraient dire la même chose s'ils étaient dans sa position. Finalement, l'animateur, FP, remercie Bernard de Montréal et annonce la fin de l'émission.